Salut Stéphanie! Ça va bien? Ça va bien toi? Super! Donc, je voulais faire une petite capsule vidéo avec toi parce que tu as tellement fait un beau travail avec nous pour le logo d'Espace Tétro Coop que je trouvais ça très intéressant là, qu'on aille un petit peu faire une incursion dans ton processus. Fait que je vais te poser une couple de petites questions. Ça te va? Ok. Premièrement, j'aimerais peut-être ça que tu nous décrives un peu quel genre de graphiste tu es, comment tu définirais ton style, puis ce que tu aimes dans le graphisme. Moi, je dirais que la chose que je préfère le plus en graphisme, c'est de réussir à traduire les idées de mes clients visuellement, puis de vraiment comme voir l'étincelle dans leurs yeux, qu'ils se disent «Oh oui, ça c'est nous!» puis que j'ai réussi comme à trouver vraiment comment ils voulaient se représenter. C'est vraiment la chose que je préfère. Puis aussi, mes domaines préférés, c'est l'illustration puis la création d'identité visuelle. Généralement, c'est les contrats que je préfère faire parce qu'on travaille souvent en équipe. Je me rappelle quand tu nous avais envoyé le premier document avec toute ta carte mentale, tu sais, on voyait tous les mots-clés que tu avais notés pour aller chercher des images d'inspiration. En premier, c'était vraiment un travail de recherche, je dirais. Là. J'ai compris que vos inspirations allaient dans une direction vintage. Puis là, ça m'a comme fait un flash, tu sais, comme des vieilles enseignes, années 50, 60. Fait que là, c'est directement, je suis allée faire des recherches de forme, de couleur, de typographie de ce temps-là, tu sais. Puis c'est comme vraiment comme ça que l'idée a vraiment porté fruit. C'était tellement comme chaleureux, puis juste comme sans stress, sympathique. Ça m'a tout de suite rappelé, oui, les vieilles enseignes dans le temps où Montréal, c'était la capitale du jazz, puis que la rue Saint-Laurent était pleine d'enseignes avec des flèches, puis des ampoules, puis des ronds, puis des, tu sais. Mais aussi, ça me faisait penser comme aux petites lumières dans les jardins, sur les terrasses. En l'ayant montré à plusieurs personnes, le logo, je trouve que c'était comme multigénérationnel. C'est comme tout le monde a comme quelque chose à dire du logo, c'est comme de très personnel à leur époque. Par rapport au boomerang aussi, qu'est-ce que ça symbolisait pour toi? Comment ça t'est venu, cette idée-là de boomerang? Très honnête, c'est une forme qui revenait souvent dans les vieilles enseignes. Puis je me suis dit comme on pourrait l'essayer en aplat, tu sais, comme rendre ça plus moderne. Et puis moi aussi en discutant, c'était comme la boomerang, c'est comme on revient tout le temps, tu sais, puis comme c'est comme l'endroit qu'on veut aller, puis on revient tout le temps. Puis il y a la forme de la flèche aussi, tu sais, qui toi t'avais vu le bout de la ligne verte. Oui, c'est vrai parce que le bout de la ligne verte avec Honoré Bourget. C'est comme un symbole supplémentaire, c'est que même moi je l'avais peut-être pas vu, puis c'est comme ça enrichit le logo encore plus. Là. Oui. Puis aussi la flèche, c'est sûr que c'est comme le spot où aller, ça va être la place à Tétro, c'est là qu'on va se rassembler, c'est ici que ça se passe. Là. Quand on a fait le vote à la grandeur des membres, c'était vraiment presque un tiers. Là. C'est super cool qu'on ait pu donc avoir le grand luxe d'avoir une version de logo en boomerang, en rond, tu sais, pour les contextes où le rond est plus approprié, puis l'autre plus rectangulaire avec la flèche. C'est vraiment super le fun. On reconnaît l'identité, on reconnaît la typo. Je suis à l'université en ce moment, puis j'ai un cours de typographie, fait que je me suis dit comme il faut que je mette à l'épreuve mes connaissances. C'est comme la première chose que je me suis dit, c'est comme comment rendre un logo vraiment comme authentique, puis aussi comme que le logo soit unique. C'est vraiment en ayant une typographie unique justement, comme si c'est moi qui l'ai fait. Puis je trouvais ça intéressant justement parce que dans le mot il n'y a pas beaucoup de courbes. Tu sais, un T, le R, il y a un peu de courbe, mais tu sais, c'est plus le R puis le O qui est la courbe principalement une place. Ça fonctionnait aussi juste comme, tu sais, je sais pas, ça fait comme tout est lié, les mots. Comme... Ouais, je suis contente de voir que j'ai pas eu à tant travailler que ça pour que je me comprenne. Puis, tu sais, comme, j'ai mis beaucoup de temps, mais dans le sens que je les ai saisis assez rapidement, en fait. Ouais, je pense que c'est un signe. Tu nous as saisi aussi rapidement, c'est parce qu'on est bien connectés. Je pense que c'est le moment maintenant que tu deviennes membre de la coop, Stéphanie. C'est sûr que je vais être membre. En plus, j'habite Tétroville, puis je pense pas la quitter de sitôt, là, alors... Ouais, non, c'est ça, j'ai vraiment très hâte de profiter de l'espace, là. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous. J'espère que le Tétro Village a apprécié cette petite incursion dans ton processus de création.